Bonjour à tous de ceux qui peuvent suivre nous en ligne. Nous accueillons vous êtes la bienvenue et nous comptons qu'ils nous capables de partager l'Évangile dans la présence du Seigneur ce matin qui vient sauve-nous et nous délivre-nous. Jésus est vivant et nous glorifions ce matin. Et nous parlons ce matin concernant la souveraineté de Dieu et la foi en Dieu. OK? Comment ces deux vont de pair? L'intervention souveraine de Dieu en notre faveur et comme il veut et quand il veut. C'est pour ça que nous disons qu'il est souverain. Dieu agit quand il voulait, comme il voulait, à sa manière. Son intervention est une grâce envers nous. Quand il est souverain, toutes les manières, nous pouvons expérimenter cette grâce. Quand il parle à la foi qu'il finit de nous, nous pouvons expérimenter cette grâce aussi. Dans les deux cas, la grâce de Dieu pour manifester, pour intervenir. D'accord? Alors, son intervention envers nous pour une grâce. En plusieurs occasions, nous sommes capables, par là aujourd'hui, que Dieu finit intervenir et il fait nous grâce et il nous garde nous, il nous protège nous, il intervenir. Et nous-mêmes pas au courant. Quelquefois, nous au courant aussi. Mais ce n'était pas comme s'il dirait par notre foi. C'était par son intervention souveraine. Son intervention est au-delà de notre foi. Ça ne passe par nous la foi. Il est au-delà. Quand Dieu décide et à la manière qu'il veut. Mais pourquoi, en dépit de son intervention souveraine, Dieu fit nous les, donne-nous aux croyants la foi. Pour qui faire? Dieu s'y agir tout le temps? Oui, non. Dieu peut agir sans nous la foi. Mais pourquoi est-ce qu'il nous les fait nous ce don de croire comme Dieu, d'être associé à lui dans la foi? Pourquoi? Romains 1, 17 dit à nous, pas besoin ouvert, que le juste, ça veut dire celui qui est justifié, il peut vivre par la foi. Là, nous pouvons parler de la vie. On comprend l'intervention qui passe par nous la foi. Mais là, Dieu voulait que celui qui est fin justifié, il est capable de vivre sa manière-là. Il est capable de vivre avec la foi dans ce l'équerre. Et nous pouvons trouver bonne raison qui fait. Alors, il y a le deux paix à tous les deux. C'est l'intervention de sa grâce souveraine et la grâce qui vient touche nous la vie au travers de nous la foi, que Dieu lui-même il donne nous. Et le juste vivra, ça peut parler d'une vie continuelle du croyant devant Dieu, devant les hommes, tout en sachant, malgré qu'il nous connaît, que Dieu est capable d'intervenir souverainement, mais nous, il demande nous de vivre continuellement dans sa présence comme cela. Sachant que Dieu est capable d'intervenir malgré tout souverainement. À nous guette bonne raison que Dieu finit prévoir pour nous vivre par la foi. Quand nous guette bonnes premiers apôtres et bonnes premiers disciples, Zoti expérimente la grâce de Dieu de ces deux manières-là. Par son intervention souveraine et par l'intervention de leur foi. Zone tout la grâce de Dieu agir. Tous les deux. Vous êtes là même là, les frères? Et c'est comme ça la vie du croyant. Par exemple, Paul, il expérimente premièrement
sur la route de Damas, il expérimente l'intervention souveraine de Dieu, de sa grâce, qui ne touche lui, qui ne foudroie lui, il fait cause contre l'Église, il est opposé à l'Église, Dieu finit arrête lui, Dieu finit intervenir dans sa vie, Dieu ne fait un miracle, il vient aveugle 3 jours, ça ne fait ça, c'est un petit monde vient aveugle 3 jours, pas trouvé, Dieu intervenir, parce que c'est un but là-dedans. Et pour qui Paul maintenant capable de vivre par la foi dans le vrai Dieu. Mais nous trouvons aussi ensuite, quand il finit touché par la grâce de Dieu souveraine, ensuite, dans maintes occasions, beaucoup d'occasions, l'agir et obéir à Dieu par la foi. Il commence à mettre sur la foi à l'œuvre. Et c'est ça notre vie. Nous n'sommes pas capables de vivre sans la foi. Dieu donne nous ça parce qu'il y connaît, qu'il nous pas capables de vivre sans ce don qui fait à nous tourner nos regards vers lui. Sinon, nous pouvons continuer tous nos regards vers nous-mêmes, vers les hommes, vers la force de l'homme. Mais Dieu donne nous ça la foi là pour emmener nous dans l'autre dimension, une autre étape, pour nous trouver au-dessus de toutes ces choses-là. Et nous regarder fixer au lit. Il n'y a pas autant ça ce qui nous fait causer là. Pour nous la vie de tous les jours. Et durant tout ce service pour Jésus, il est capable d'agir et obéir avec cette assurance, avec cette foi dans ce l'équerre. Nous sommes capables de lire dans Actes chapitre 27. Ça peut parler qui Paul qui dans un bateau et qu'il ne peut pas aller vers Rome, mais c'était l'hiver et le temps pas si favorable du tout. Et bateau, Paul finit par faire un naufrage. Mais sur la foi, pas de faire un naufrage. Ce bateau-là. Alors, il dit à nous, verset 20, ni le soleil ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours, et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. Si l'ipédiaou, tu n'as plus gagné l'espérance d'être sauvé, c'est qui, quelque part, la foi, tu n'as faibli. Oui, non. C'était la catastrophe. Quelquefois dans nous, la vie, et n'a pas parce du soleil naturel, dans l'esprit, comment dire, peine un soleil, et un nuage. Arrivez ça? Pas seulement dans qui est pipe, mais parce dans la situation. Gros la pluie, gros nuage. Et comment dire, nous peut perdre toute espérance dans la situation. Il dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Un jeune fossé. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit, vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Si bien nous reste là, nous attendons l'hiver passer. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte, là, la foi fin relevée. Nous vous trouvons l'intervention souveraine de Dieu, mais nous vous trouvons la foi de Paul. Tous les deux travaillent là, pour voir la grâce de Dieu agir. Car aucun de vous ne perdra la vie, seul le navire sera perdu. Un ange de Dieu qui l'appartient et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César et voici que Dieu t'accorde la grâce et tous ceux qui naviguent avec toi. Moi aussi, assurément, je suis content que Paul voyage dans tout bateau. À cause de Paul, vous êtes tout péché à vivre. Nous voyons comment
un ange, il apparaît, il causait, Dieu, il agit souverainement et pour qu'ils ne soient pas morts. D'accord? Mais ça, il donne Paul la foi pour être relevé, parce qu'il tient à des affaires pour passer juste après. Alors nous voyons l'intervention de ce grâce. OK? Mais nous pouvons voir qui par la foi, Paul pour tout Dieu agir et pour toute la grâce de Dieu agir. Ça aime nous la vie, ça. C'est pourquoi nous ne pouvons pas partager là. Il dit à moi, pas être dans la crainte. Est-ce qu'il nous dit, si nous donne un bateau qui peut balancer gauche-droite dans nos situations, est-ce que Jésus, à cause de nous, il dit, ben Roland, sois sans crainte dans ce bateau-là. Est-ce qu'il dit qu'à dire nous ça? Il est capable? Il est là, nous, la foi levée, nous capables tout lit. Fixer le lit. N'a pas un jour comme ça, un jour comme ça. Même si bateau là comme ça. Mais nous, pas comme ça dans nous la foi. Hein? Bateau, si dans nous étions là, il peut bateau balloter. Mais nous, la foi, il n'est pas pour balloter. Parce qu'il y a l'intervention de la grâce. Il dit, c'est pourquoi, prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu, Paul dit. Tu vois là? Tu ne peux dire toute espérance. Dieu vient intervenir souverainement. Maintenant, sur la foi vient encourager. Il pour tout Dieu agir maintenant, Dieu ne parlait. Tu vois, quand on écoute la parole, quand Dieu parlait, la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que mon frère nous encourage nous ce matin, nous pas capables de perdre nous les temps. Nous à l'écoute Jésus dans sa présence, dans sa parole. Laisse la foi lever dans nous les cœurs. Et puis nous capables de chanter que la foi s'élève. Mais la foi pas pour élever. Si Dieu dit à nous, c'est en entendant sa parole que la foi vient. C'est là que la foi pour élever. Pas simplement parce qu'il nous chante li. Nous capables de chanter li, il y a de la prière. Mais après, nous besoin vivre li. Nous besoin le chercher. La parole de Dieu. Alors, nous voyons dans verset 42. Les soldats furent d'avis parce qu'il a sorti une approche à l'île de Malte. OK, quand le bateau pour les souhaits, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Parce qu'il y a un soldat là qui a une responsabilité pour garder ce soldat là. Mais si on l'a sauvé, c'est eux qui ont des problèmes. Eux les tuent ce soldat là. Pardon, eux les tuent ce prisonnier là. Et Paul tient prisonnier. Qu'est arrivé? Paul pour passer là-dedans. Mais le centenier, que Dieu, toujours il trouve un kiken dans ce l'équerre. Le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Ça, c'est une intervention souveraine. Vous êtes là? Tout le temps, nous la vie comme ça. Ou nous la foi aussi pour agir. Il y a l'ensemble. Il donna l'ordre à ceux qui pouvaient nager de se jeter les premiers dans l'eau, de gagner la terre. OK? Alors, voilà, nous pouvons lire un petit peu ça m'a verset pour y aide-nous trouver. Chapitre 28 maintenant, verset 3. Là, il réussit, rentre l'eau à l'île là, l'île de Malte. Qui est arrivé? Verset 6. Ces gens, alors là, Paul, il final, comment dirais-je, attrape une broussaille, une vipère, final, maudit. Tout ça, le Seigneur nous permet d'un sens. Alors, dans verset 5, mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Là, ici, dans la foi. Ces gens s'attendaient à le voir enfler, tomber mort, tout à coup. Mais après avoir longtemps attendu, ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Et là, il trouvait côte Publius,
un personnage de l'île, c'est qui Paul qui pour loger pendant 3 jours. Le père de Publius, verset 8, était alité, en proie, et la fièvre et la dysenterie. Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Pas dire le Seigneur guérit là, et le guérit. C'est-à-dire qu'il sur la foi tient à l'œuvre, bien entendu, c'est Dieu qui fait un miracle. Mais nous trouvons que cet homme qui est engagé par sur la foi de voir la grâce de Dieu intervenir. Alors nous voyons d'un seul passage, nous voyons tous les deux l'intervention souveraine du Seigneur et la foi de Dieu à l'œuvre au travers du serviteur de Dieu. Qui fait nous peut encourager nous, c'est parce que Dieu peut ouvrir la porte, Maurice, que tous les dépôts sont à l'œuvre là. Et que le Seigneur peut engage nous les cœurs, n'est-ce pas, pour qu'il soit grâce capable de manifester. L'intervention souveraine de Dieu, l'inattendu. Vous ne pouvez pas attendre l'y arriver. Vous comprenez ça? L'inattendu, y arriver de sa part. Mais la foi nous permet d'avoir une attitude d'attente. Ça veut dire la foi, c'est nous attendre. Attendu, nous attendre de Dieu. Son intervention, inattendue. D'accord? Et que le chrétien vive de ces deux manières-là. Bien entendu, Dieu peut tout accomplir sans nous et sans notre foi. Ça a besoin clair. Il a prévu d'agir aussi avec nous. Il n'a qu'à agir sans nous, mais il choisit d'agir avec nous. D'être co-ouvrier avec Dieu, d'être co-ouvrier avec Christ. Il connaît qu'il a besoin de mettre la foi dans le cœur pour qu'il nous agir avec lui. C'est pas merveilleux ça? Moi, tu crois que tu peux un plus fort amen ici? Là, parce qu'ils m'ont dit, oh, que tu dis amen. Pas facile là. Vous pouvez comprendre, vous pouvez causer un bon langage là aujourd'hui là? Après dormir là. La foi pour réveiller nous, mes frères et sœurs. Vous pouvez sentir que la foi s'éveille, mais nous-mêmes nous faisons éveiller. Nous faisons sortir dans le sommeil. Alors, mais il choisir d'agir avec nous. C'est un privilège, mes frères et sœurs, d'avoir la foi de Dieu en nous, pour nous vivre avec Dieu à la manière qu'il voulait nous vivre et accomplir ce qu'il voulait. À nous voir certaines autres raisons. OK? Premièrement, ils mettent la foi dans le cœur afin qu'il y amène une dépendance dans nous les cœurs envers lui. Vous entendez là? Qui nous apprend pour dépendre de lui. Qui, Éphésiens 2, verset 2-3 dit à nous? Nous pouvons autrefois vivre d'une manière indépendante. Un indépendant, il rebelle. Il vit selon lui-même, selon la volonté de ses pensées, selon sa propre volonté, selon ses désirs. Ça, c'est la dépendance. À la côte nous tiété. Dieu tient à nous là pour amener nous, pour nous capables de dépendre au lit. Vous là? C'est comme on dit, il y a des fois, nous lâcher, il y a biti être indépendant. Il a envie de faire des choses à faire, lui tout seul. Mais là, nous, on casse du néné. Là, nous, on lutter, nous, tout difficile. Mais quand Dieu prévoit mettre la foi dans nous les cœurs pour nous capables de dépendre au lit. Afin que nous parlons dépendre sur nous-mêmes et sur les hommes et sur notre l'aide futile. Dieu a servi les hommes. Dieu a servi quelqu'un. Mais c'est Dieu. Mais les hommes, mais moi-même, je n'ai rien de ma force pour aider personne. Vous pouvez comprendre ça? Ma force n'est que faiblesse. Comment mon cas contre l'eau lit et dépendre l'eau lit? Pourquoi? Dieu met la foi dans le cœur pour nous gagner une dépendance l'eau lit. Ça donne à notre Dieu
toute la gloire à ce moment-là. Quand il intervient en notre faveur, sans notre intervention, sans celle de l'homme. Quand nous pas essayé d'intervenir, quand les hommes n'ont pas essayé d'intervenir, qu'arrive? Dieu est capable d'intervenir et qui donne-lui toute la gloire. Ça veut dire, nous, la foi, quand nous vivons comme cela, ça glorifie Dieu. C'est pourquoi il dit, sans la foi, nous ne sommes pas capables d'être agréables. Parce que sans la foi, nous pouvons mettre nos dépendances, nos confiances dans l'homme, dans la force, dans la chair. Et nous ne pouvons pas être agréables. Nous sommes agréables quand nous sommes capables de dépendre de lui et lui tout seul. Pas lui et celle-là, sa chose-là, sa chose-là, sa chose-là. Non. Lui, et bien mettre un point après. Et beaucoup de fois, nous mettons virgule. Pas mettre virgule. Parce qu'il y a virgule, ça veut dire qu'on va continuer à écrire encore. Bien mettre point. Nous comprenons ça? Nous devons faire le point dans nos l'équerre. Mettre le point dans nos l'équerre. Que c'est lui et lui seul. Pénal l'autre alternative. Pénal, comment dire, beaucoup nous contemplent plan B. Même nous allons au plan C tout. Dans le trou, nous le plan C là. Reste dans plan A. Ça que Dieu voulait emmène toi avec moi. Pas merveilleux ça. Il finit faire plan A. Qui nous parlera de plan encore? Ah, yo papa. Le Seigneur a une patience en nous. Hein? Même avec moi aussi. Hein? Mais nous pas capables, abuse de cette patience. Il donne-nous la foi. C'est pour ça qu'il permet nous être dans des circonstances, des épreuves, des persécutions, des oppositions. Pour le moment, ça des derniers là, persécution, opposition. Pas trop connaître là. Pour arriver là. Pour le moment, nous pécons épreuves. Nous pécons circonstances. Dieu, il connaît qui fait, il permet ça. Parce qu'il donne nous la foi et nous allons trouver qui manière, ça m'a une circonstance là pour faire là. Pour nous la foi en lui. Nous connaissons un verset nous pour lire, mais nous pour lire quand même. Jacques, chapitre 1er, verset 2. Mes frères, considérés comme un sujet de joie. Qu'est-ce que ça? Ça veut dire que c'est un monde qui peut être plan A là. D'accord? Arrivé, comment dire, nous regardons, peut regarder le plan B. Mais le Saint-Esprit peut exhorter nous. Reste le plan A dans sa circonstance là. Et reste dans la joie pour qui faire? Parce qu'il te peut dépendre au Dieu. Voilà qui fait que tu restes dans la joie. Tu peux dépendre au Dieu. Quand mon père dépendre aux hommes, au moi-même, moi la joie peut commencer quitte moi. Mais moi la joie il là quand moi dépend au lit. Une joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez rencontrer. Dieu permet cela. Sachant, alors comment nous besoin connaître ça, que la mise à l'épreuve de ma foi produit la patience. Ça veut dire que Dieu fait faire produire un fruit là. Puis rends-moi patient. En d'autres mots, Dieu peut trouver que quand l'épreuve vient, moi pas patient. Et la foi qui est en moi pour permettre moi d'être patient. Quand je dépends de l'eau lit, ça pour permettre moi d'être patient. Sinon, moi irrité, moi gâché, moi frustré. Oui, non, moi la chair prend le dessus. Non, mon frère, ma soeur, tu l'équerre, moi l'équerre. Nous besoin capables de savoir que cette épreuve de notre foi pour produire la patience. Et il dit, il faudrait bien que cette patience-là accomplisse une œuvre parfaite. Matelot.
Moi, je parle patient, mais pourtant, patience là qui peut l'accomplir, ça l'œuvre là. C'est dans sa patience là que Dieu peut agir là. Accompli afin qu'il ne vous manque de rien. Tu n'as non rien là. Tu n'es pas patient, mais tu pourrais se manquer même. Mais quand tu es patient, tu dépends de le Seigneur, tu n'as plus pour manquer non rien. Pas ça même qui peut dire. Alléluia. 1 Pierre 5, 10 dit à nous. Le Dieu de toute grâce, qu'il veut dire? Il y en a toute grâce à tout moment, en tout lieu, à tout moment. Comment dire? Grâce là, pas pour épuiser ça, pas peur. La grâce de Dieu pour épuiser? Jamais. Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Mais Seigneur, dis à moi, qui s'appelle là? Est-ce qu'il s'appelle là un jour, ça? Ou s'appelle là 3 jours, ça? Une semaine? Dis à moi, Seigneur. Nous peu et que le peu de Dieu, les différences. Maurice nous dit un petit peu. Mais là, la Bible dit à nous peu. Nous pas connaît. Après avoir souffert un peu de temps, il pour fortifier nous lui-même, pour affermir nous, vous fortifiera, vous formera, vous rendra inébranlable. Inébranlable côté d'amour la tête qui ne peut pas ébranler. Non, moi la foi qui ne peut pas ébranler. Moi peux affermir, moi peux fortifier quoi? Moi la foi. Pour moi toujours reste dépendre de lui-même. Quand nous cause de dépendre au lit, nous ne pas cause dépannage. Souvent, nous n'avons pas de plan dépannage, non. Quand nous dépendons le Seigneur, nous n'avons pas besoin de dépannage. Il veut perfectionner notre foi. Alors, qu'il ira de faire? Qu'il veut dire perfectionner notre foi? Il pour amener nous dépendance à se perfectionner en lui. De plus en plus, nous pas pour les quitter sa dépendance là. Il pour perfectionner ça la foi là. Il dit dans Hébreu, c'est lui l'auteur de notre foi. Ça veut dire c'est lui qui nous donne sa cadeau là. Et c'est lui le consommateur de cette foi là. Ça veut dire qu'il pour perfectionner ça la foi là. Et à travers ces mêmes circonstances là, moi la foi peut être affermie, fortifiée, n'est-ce pas, pour me tenir ferme. Comme Paul dit à nous dans Éphésiens. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Afin que dans le mauvais jour, nous pas pour sauver, nous pas le droit de plan B. Dans le mauvais jour, nous pour tenir ferme. C'est nous la tête qui fait nous tenir ferme, nous la foi. Et nous restons debout, sans faillir en rien. Allah, que Dieu nous amène cet perfectionnement dans nous la foi. Sinon, le chrétien va vivre devant Dieu que dans le naturel. Et ça, il comme Bandimoun dans le monde. C'est comme ça nous les vivons. À nous choisir. Est-ce que nous les vivons dans l'église comme nous tu peux vivre avant? Que de peine à l'espérance, que de bizarre repose sur l'homme et l'assurance de l'homme. Nous vivons selon nos émotions, selon nos pensées, selon nos volontés, selon nos cinq sens. Frères et sœurs, Dieu nous donne l'autre niveau de la vie. Qu'importe qui nos situations étaient, ça n'a pas capable sans ce que Dieu fin disposer pour nous dans la foi. Ce qu'il a accompli pour nous. C'est ce qu'il nous amène nous vivre. Pas dépendre de ce qui est énorme ou pas énorme, ce qui est faire ou pas faire, non. Ça ne change pas la volonté de Dieu envers moi, par la foi. Alors, nous voyons que premièrement, il y a une dépendance.
Deuxièmement, la foi amène un engagement. Voilà qui fait Dieu mettre la foi dans le cœur. C'est ça qui permet de nous engager, nous. Laisse-moi dire où. Quand on connaît la persécution, quand on connaît l'épreuve, quand on connaît tout ça, personne dans la nature a envie d'engager. Tout le monde a envie de sauver. Oui, non. Nous, là, j'ai pas qu'on vit, il faut que je lis. Il faut désengager. À tout instant, il faut désengager. Mais nous, la foi, pour faire nous, engage-nous. Ah, ça, c'est extraordinaire. Quand nous guettons et engage envers lui et sa volonté et son plan pour l'exécuter jusqu'au bout. Pas un engagement, comment dire, pour un an, un engagement jusqu'au bout. Jésus dit, si tu mets la main à la charrue, qui dit, ah, n'a pas guetté hier. Nous sentez ça, n'a pas guetté hier, mais si pas guetté hier, comme ça guetté. Divan. Bon, vous dites, n'a pas guetté seulement sur les côtés aussi. Ça, moi qui vais ajouter, hein. Jésus ne dit pas guetté derrière. Parce que derrière, il a fait ouvrir net ça. Mais vous connaissez, on commence à virer, gauche-droite, ou quand virer derrière. Non, il commence comme ça. Si tu mets la main à la charrue devant pour travailler, pour servir Dieu, engage-toi. C'est par la foi que tu peux faire ça, tu n'es pas pour être derrière. Tu peux persévérer jusqu'à la fin. Alors la foi fait nous engager et fait nous causer la dire percez et vous verrez. C'est comme ça, il vous fait nous avancer. La foi pour faire nous avancer. Jamais nous pour relâcher. Nécessaire, mes frères et sœurs. Alors nous comprenons qu'il est nécessaire que Dieu agisse souverainement, sans nous la foi. Mais que Dieu agisse par nous la foi qu'il nous donne nous aussi. Voilà l'importance pour qu'il fasse mettre ça dans nous. Hébreux chapitre 10. Hébreux qui commence d'une manière extraordinaire, fondement qui dans votre l'équerre. Et puis, je t'ai oublié tout. Je t'ai mettre sa première la vie là derrière. Au lieu que je parle devant, c'est mettre la vie qu'ils ont une vie là derrière, comme ces premiers jours. Je n'oubliais pas le premier jour là. Et là, il dit à nous, dans verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance. Cette foi qui nous donne ça l'assurance là, comme ces premiers jours là, n'a pas abandonné. N'a pas laissé derrière. Qui comporte une grande récompense. Ça veut dire divin et une grande récompense. Qui dit peut dire? Ben, tu as besoin de persévérer alors. Tu n'as pas qu'à abandonner ça derrière. Vous ayez en effet besoin de persévérance. Une cause l'assurance là. L'assurance donne persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu par la foi, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est là que nous pouvons gagner le cadeau. Dieu pour transformer nous en l'autre l'écart pour nous vivre avec lui. Car encore un peu de temps, bien peu, moi vous dites très bien peu, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Ça veut dire, même l'époque de l'auteur aux Hébreux, c'était déjà, il appelle ça peu de temps. Mais comment davantage maintenant dit très peu. Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et il révine le juste, le cadeau qu'il nous donne lui. Et mon juste pendant ce moment-là, avant ça l'attente là, comment allez-vous vivre? Ah, dans cette dépendance-là, pendant ce moment. Mais, ça le mais de Dieu. Mais, s'il se retire, s'il y guette derrière, si cela n'est plus dans la charrue, il commence à tourner la tête, il peut guetter derrière. Mais s'il se retire de cette foi, de cette assurance, pour se perdre, parce que c'est ça que ça peut amener. On le perdit dans la foi, perdition. Mais de ceux qui croient pour sauver leur âme.
Acte 21. Vous connaissez ça? Paul, si il y a un prophète là, Agabus, qui est causé, il prend Saint-Paul, il a tasse sur les pieds, il a tasse lui, pour dire à lui, ben voilà, un signe extérieur qui peut arriver toi là. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui parlait. Oui, non. Mais malgré tout, Paul était prêt par la foi d'aller pour servir le Seigneur jusqu'au bout. Il n'est pas pour arrêter. Voilà ce que la foi nous fait. La foi nous fait aller jusqu'au bout. Sans la foi, nous arrêtons mi-chemin. C'est comme l'histoire, hein, c'est capable de lire. Et bien là, quand on entend ça, que Paul si bien des affaires pareilles, il dit, nous, Paul n'a pas allé, frère Paul, nous supplie toi. Alors Paul répondit, verset 13, qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur, car moi je suis prêt. Vous voyez ça, je suis prêt là? Ça veut dire la foi, pousse-nous. Donne-moi là. Moi, un peu en place, moi. Mais tu as besoin de la foi pour pousser-toi. Sans la foi, tu pourrais rester la même. Du bout la même. Il n'y a pas d'âme pour être sauvé. Il y a 9 pour accomplir. Tu restes la même. La foi pour pousser-toi avec moi. Ben amen. Mon Dieu, dis amen, il est là où j'ai. Bien dommage. Prochaine fois, pas faire ou prendre, prochaine fois. Nous voyons qui Paul dit, car moi je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. La foi fait lui aller jusqu'au bout, pas capable d'être lié. Même s'il connaît l'Esprit de Dieu, une parole pour avertir qu'il est pour vivre. Il connaît Dieu pour intervenir, pour protéger lui. Il peut dépendre entièrement de Dieu. Comme il ne se laissait pas persuader. Tu sais, souvent, les hommes ont envie de persuader nous. Mais nous ne marchons pas par persuasion, nous marchons par la foi. Nous n'avons plus insisté et nous avons dit que la volonté de Dieu se fasse. Et la volonté de Dieu finit faire. D'accord? Et nous trouvons quand il est dans Hébreux 11, maintenant nous vous parlons que la foi, il amène nous à être obéissants. Entendez là? Ça veut dire qu'il pousse nous là pour obéir. Et dans Hébreux 11, il donne un récit de tout un homme de foi. Il dit, c'est par la foi que Noé obéit. C'est par la foi qu'Abraham obéit. La foi fait nous, emmène-nous obéir. La foi emmène-nous l'équerre pour bouger. La foi emmène-nous l'équerre être poussé pour exécuter ce que Dieu voulait. Il fait nous lève ça les pieds lourds là. Il laisse second les pieds lourds là. Il fait nous marcher, il fait nous galoper. Pour nous le servir Jésus. Ah, vous nous donnez cette occasion là. Merveilleux. Hein, Denis? Merveilleux. Lève ça les pieds lourds, là, papa. Nous commençons à mettre bonnes chaussures un peu lésées. Nous mettons les chaussures, le zèle que donne l'évangile de paix. Nous allez. La foi pousse-nous, rend-nous obéissants pour accomplir son plan. Souvent, il pousse-nous pour entrer dans le plan de Dieu. Souvent, il pousse-nous pour sortir du plan de l'ennemi. Moïse, il fait pousser, il fait quitte le palais de Pharaon
Il finit quitter. Pour qui faire? Pour y aller faire sur la vie. Pour souffrir avec le peuple de Dieu pour le tirer aux autres. Il y a des fois, nous être poussés pour rentrer, il y a des fois, nous poussés pour sortir. Mais c'est le plan de Dieu par la foi qu'il peut faire. Pierre et Jean, vous êtes fini pousser pour aller dans le temple. Vous n'avez ni argent, ni or. Voilà qui m'a donne-toi. Vous êtes poussés par le Saint-Esprit. Et nous trouvons le miracle, l'intervention de la grâce de Dieu qui suivent. La foi donne-nous l'assurance, appelle une témérité. Ça veut dire nous gagnons téméraires. Nous gagnons l'assurance. La foi, c'est une assurance, une ferme assurance. Ça veut dire nous téméraires. Non, rien pas pour arrêter nous. Et il renverse nos timidités. Il enlève timidité, il met témérité. La foi. Vous êtes là même ça? Qui Paul dit à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, un esprit d'amour, de force et de sagesse. De force. La foi. Encourage-les pour servir le Seigneur. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4, versets 16 à 20. Alors, après que ces hommes-là finissent dans le temple, finissent lever, sauter, louer Dieu, car il est manifeste, verset 13 avant, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, tout ça? Qui nous donne ça? C'est quoi cette assurance-là? La foi. Ils furent étonnés car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Alors, vous n'êtes pas bénis par la force de l'instruction, là. Vous êtes sans instruction, vous êtes bénis par la force de la foi. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Et ce type porte cette même foi qui type pousse le Seigneur Jésus. Verset 16, car il est manifeste pour tous, les habitants de Jérusalem, qu'un miracle notoire a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, ça c'est l'œuvre du diable, défendons-leur, pharisiens dire, avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom. Qui je peux dire? Alors ils appelèrent et leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Comment capable de faire une affaire comme ça? Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'obéir à Dieu? 5, 29. On fait lire la Bible, parce que vous ne pas lire souvent. Pierre répondit ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça veut dire que je peux dépendre au Dieu, pas les hommes. Je peux pas compte pour rendre aux hommes, mais à Dieu. Acte chapitre 16. Pour l'encourager pour lire le livre des Actes. Verset 25. Dans prison, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Alors, je ne sais pas si vous connaissez qui peut passer là, autres. Je ne sais pas connaître qui est pour délivrer là. Je juste peux exhorter la foi, je peux fortifier la foi, pareil comme j'ai dit d'Abraham dans Romains 4. Il ne doutait pas, mais il fortifiait sa foi en louant Dieu. Alors, tu peux louer Dieu pour qu'il soit la foi là, fortifié dans sa l'épreuve là.
Peut-être la même là. Mais qui est arrivé après? Tout à coup. Ça, tout à coup là, qui veut dire ça? Une intervention souveraine. Je peux fortifier de la foi, de pour vivre par la foi. La souveraineté de Dieu agit. Tous les deux ensemble, ça. Se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Mais c'est la réalité de la souveraineté et de la puissance de Dieu. Et nous sommes capables de vivre ça aujourd'hui. Mais est-ce qu'il te pour prêt pour engager toi et moi? Ou bien de temps en temps, nous pouvons être à côté, nous pouvons être derrière, nous pouvons continuer là. Dieu fait nous affermir, perfectionner notre foi. Acte chapitre 4, verset 29. Je suis dans une marée persécution. Et il dit, et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Qui nous la foi levée, qui t'a témérité levée dans nous. Nous besoin ça, nous pas pour qu'à continuer. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Maman Diaou, et a des fois nous honter quand nous lisons ça va nous verser là, oui non. Hein? Quand nous la voix, comment nous bien permettre cette circonstance-là pour qu'il nous grandisse, que la foi vienne établie, qui nous pas peur, nous lève, nous la voix, nous prier. Dieu agir. Nous continuer. Quand ils eurent prié, Dieu n'écoute ça la prière là. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, avec foi. Le tika continuer, annonce la parole. Si nous faiblis dans la foi, nous pourrions refroidir. Mais quand Dieu élève ça, on nous fait ça chanter comme une prière, que la foi s'élève là. Accepter bonnes circonstances, aller dans sa présence, que Dieu équipe nous, perfectionne ça la foi là. Mettez-nous 10 bouts avec assurance pour annoncer à tout moment et en tout lieu. Dernière chose qui moi peut considérer, peut-être il y en a l'autre encore, la foi nous emmène à vivre la pensée de l'éternité. Tout bien. Ça arrive à nous, pense dans l'éternité, pas dans ce jour-là. Okay? Et non la pensée d'ici-bas, momentanée, mais amène-nous à une pensée dans nos cœurs tout le temps de l'éternité. Cette pensée de vivre dans l'esprit, dans l'éternité, dès maintenant, va retirer notre regard sur l'importance qu'on pourrait donner à notre physique et à notre corps. Souvent, nous regardons nous physique, nous les corps. C'est ça qui donne nous l'importance. Dieu, où il enlève sa pensée-là, nous, physiquement. Il est qui nous gagne cette pensée de l'éternité dans nous l'esprit. Il est qui nous l'esprit, nous les cœurs, trouve l'éternité. Quand même là. Et la foi pour amener ça. La foi pour amener ça dans nous les cœurs. Pour donner-nous sa condition les cœurs là. Mais il pour donner-nous, au lieu nous guette nous les corps, nous physiques, plutôt, il pour montrer nous la victoire qui nous les cœurs capable de connaître par la foi, dans l'esprit. C'est sûr qu'il nous besoin d'être sages pour prendre soin de nous les corps. Mais quel est le but qui fait nous prendre soin de nous les corps? Pour nous vivre jolis, pour nous vivre plus belles. Qui raison nous prend soin, nous les corps? Vous êtes qu'à répondre-moi? Pour nous capables de servir Jésus. Qui Jésus dit dans Hébreux 10? Père, tu m'as formé un corps. Me voici pour te
Et ce service, c'était d'offrir sa vie. C'est-à-dire, Paul dit dans Romains 12, 1, c'est un culte raisonnable d'offrir nos corps, nos membres au Seigneur pour son service. C'est une offrande agréable à Dieu, honorable. C'est ça le but. Alors, nous prenons soin de nous les corps pour nous casser à Vili. C'est tout. Point à la ligne. Vous avez l'autre point, là. Vous avez l'autre point. Arrêtez de mettre ça une virgule. Nous mettons point. Nous voulons, voilà. Quand le moment est venu pour nous aller avec le Seigneur, on sera prêt et heureux. Parce qu'il nous gagne la pensée de l'éternité. Nous pas gagner la pensée d'ici-bas, nous. Dans ça, l'école-là, nous pouvons vivre déjà dans l'éternité, nous. Qu'est-ce que Paul dit dans Philippiens, chapitre 1er, verset 20. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps. Voilà le but qu'il dit dans sa l'école. Avec une pleine assurance par la foi, soit par ma vie, soit par ma mort. Qui me donne ça l'école là? Qui me quitte ça l'école là? Et mon mort, Christ, lui pour glorifier de moi la foi. Ça, c'est une pensée de l'éternité, ça. Ce n'est pas une pensée qui garde nous captifs ici-bas, ça. Quand pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain, la pensée de l'éternité. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir. Alors, il y a des affaires qui concernent lui, là. Il ne peut pas où il reste dans l'école, là, pour lui-même, là. Il ne peut pas penser d'ici-bas. Il a dépensé, il y en a. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Peut-être beaucoup, pas tout ça, les meilleurs. On dit, reste dans ça l'école, hein. Mais à cause de vous, l'Église, ce n'est pas à cause de lui. Il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Ça, c'est une pensée qui vous porte nous par la foi, ça. Après tout ce que le Seigneur a donné à Paul comme révélation, et qu'il y finit exécuter comme œuvre par la foi que Dieu finit faire au travers de lui, nous avons pensé que Dieu est capable de dire « Je lui permettrai d'avoir une mort tranquille après tout ce qui me donne lui, me fait au travers de lui. Une petite mort tranquille. » Mais, ainsi que tous les autres apôtres comme lui, ils sont morts martyrs. Paul fit mort pas loin de Rome, à 49 kilomètres de Rome, à 3 tavernes. Quand je te lis, il se fait à la Rome, il passe là-bas. Okay. Décapité par l'épée. Qui est-ce qui le Seigneur peut montrer nous là? C'est que Paul peut vivre avec une pensée de l'éternité. Qu'il est corps là, il n'a aucune valeur, aucune importance, seulement que pour servir Jésus. D'accord? Et qu'il nous pas qu'à rentrer dans mon analyse pour le conclure.
Ah, qui Dieu, tu as besoin de faire ça comme ça, tu as besoin de faire ça comme ça, tu as besoin de faire ça comme ça. Dieu est sur le trône. Dieu fait grâce à ces hommes de passer un genre d'épreuve comme cela. Il est toujours là, il intervient. Il ne laisse pas le tomber, ni aucun de ses apôtres là. Mais Dieu ne donne pas l'importance à ce corps mortel qui ne pourra pas voir le royaume de Dieu. Il ne pas donne l'importance à des corps qui ne pas pour tout le royaume de Dieu là, mais plutôt l'importance à notre esprit qui connaîtra la gloire avec lui et qui vive dans la pensée de l'éternité. Et la foi nous emmène à vivre cette pensée de l'éternité aujourd'hui. Alors, mes frères et sœurs, nous partage aujourd'hui, fait à nous voir l'importance de la foi, aussi bien que la souveraineté de Dieu qui intervenir, mais comment nous la foi pour engager nous, comment nous la foi pour faire nous persévérer, comment nous la foi pour faire nous dépendre de Dieu, comment nous la foi pour faire nous obéir à lui. Oui, non. Comment nous la foi pour faire nous être téméraires et faire nous vivre dans l'autre pensée que celui de l'homme, la pensée terrestre et éphémère, qui est là juste pour un temps. À nous glorifier Jésus, qui nous mette ça la foi là dans nos cœurs, mais dans les jours qui viennent, nous responsables de grandir et de voir cette foi-là se perfectionner en nous, de nous fortifier en lui, de le rechercher. Dieu peut attendre les pieds, la main, la bouche sur la terre. Là. Parce que lui est assis à la droite du Père. Amen. Mais ça, c'est passé. À nous lever, à nous glorifier Jésus.